s'entraîne chez Branko McCourt. Les deux hommes qui ont tous les deux 24 ans, 25 ans en fait pour Branko McCourt depuis un tout petit mois. Ronald Wright, lui, aura ses 25 ans à la fin de l'année. Wright, un boxeur que l'on a découvert au Luxembourg au début de l'année 93, lorsque Louis et Michel Acariès l'avaient découvert. Oui, il avait été impressionnant d'ailleurs ce soir-là, et pour l'instant il ne l'est pas moins, mais c'est un autre niveau qui nous le démontre là ce soir. Techniquement c'est parfait, il utilise les jambes pour se mettre hors de portée des coups, pour se replacer et pouvoir frapper. Cela perturbe un petit peu la boxe de McCourt qui lui est beaucoup plus statique. Et qui a essayé de travailler en bas avant de remonter. On remarquera la main gauche de Wright est ouverte pour bloquer les coups, pour bloquer les directs. Et il chasse souvent les coups, il a raison d'ailleurs. Il ne faut pas faire d'erreur parce que c'est vrai que sur 28 succès, 29 succès, McCourt en a obtenu 20 avant la limite, donc ça veut dire que lorsqu'il touche de façon précise, il est efficace. Et McCourt, il faut le signaler, est toujours invaincu en 29 combats. Et en plus donc champion ce soir. Il avait détrôné Santos Cardona au début de cette année 96 par KO dans la 9e reprise pour devenir champion du monde donc des super welter WBO. Et il enchaîne, même s'il y a eu beaucoup de coups bloqués. Oui, pratiquement tous. Le jeu défensif de Wright est de très bonne qualité. Là aussi, en fonction de l'adversaire, eh bien, on ne s'y prend pas toujours de la même façon. C'est vrai que quelquefois le Valois, il nous paraissait un peu désinvolte, un peu moins concentré. Là, il est prudent, concentré et en même temps, il n'est pas contracté. Il nous avait donné aussi une toute autre impression, c'est vrai, à Saint-Jean-de-Luz lors de son championnat du monde face à Julio César Vasquez, l'Argentin. Il faut souvent de grands combats pour que les boxeurs, et Ronald Wright en particulier, démontrent toutes leurs qualités. Ah oui, ce qu'il fait actuellement est fantastique, des enchaînements de 3 voire 4 coups, sans recherche d'efficacité, très bonne gauche, un petit peu à bout de course, mais qu'elle était belle. Elle est partie très rapidement de la part de Branko McCourt, et vous avez vu ce geste entre les deux hommes, beaucoup de respect à la fin de cette 2e reprise et le début de la 3e. Sous l'œil attentif de bon nombre de champions présents dans la salle. Celui-ci fait partie du team de Jackie Callen, qui est aussi la manager de Branko McCourt. C'est reparti encore vite, Jean-Claude. Oui, et Wright a toujours la direction du combat. Il impose le rythme. Il oblige toujours McCourt à reculer. Et surtout, il l'empêche de frapper parce qu'il anticipe très très bien avec son bras avant. Voilà. McCourt est obligé de se réfugier dans la défensive et donc ne peut rien entreprendre. C'est très net. Là maintenant, les coups bloqués. Les directs du droit sont bloqués par la main gauche de Wright qui est entrouverte. On le voit sur le direct surtout. Là, les mains sont hautes. Ça ne passe pas. Quelle dépense d'énergie, quelle rapidité, quelle vivacité de la part des deux hommes. Il n'y a pas eu une seconde de répit durant ces 3 premières reprises. Et quelle impression de facilité chez Ronald Wright. Beaucoup plus délié. Ouais. Boxeur attachant. Ouais, ça c'est bien fait. Bons enchaînements.
Oh, il ne recherche pas l'efficacité. Bronco McCart, lui, recherche l'efficacité. Une belle gauche qui est arrivée à la pommette, un tout petit peu trop haute. La tactique est bonne pour l'instant. Du côté de Wright, qui est le patron dans le ring. Le patron parce qu'il va plus vite, parce qu'il anticipe. Voilà, c'est encore le cas. Et parce qu'il empêche de McCart de lui donner des coups. Alors qu'il a une allonge supérieure, McCart, il n'en profite pas ou il ne peut pas parce qu'il a un temps de retard. McCart, un tout petit peu plus grand que Ronald Wright, il y a 3 cm d'écart entre les deux hommes. Par contre, moins lourd. La fin de la 3e reprise dans quelques secondes. Bonne reprise de Ronald Wright. Ah, il est content. Il est content de lui. Et nous aussi parce que c'est un beau spectacle au ralenti. La gauche qui est arrivée à la pommette, un tout quelques centimètres en dessous et ça aurait pu faire des dégâts parce qu'il y avait tout le poids du corps dans ce crochet gauche. 4e reprise. Combat prévu bien sûr en 12 rounds. Ça repart extrêmement vite avec ce bras avant droit de Ronald Wright. Ouais, c'est une catégorie où on devrait y voir plus clair dans quelques temps. Dans une dizaine de jours après le championnat du monde, la réunification entre Terry Norris, l'américain, et Julio César Vasquez, l'argentin, pour les titres WBC et IBF que détient actuellement Norris et WBA détenu par l'Argentin. Oui, rien ne s'opposera par la suite, à mon avis, si tout se passait bien pour Vasquez, mais ce ne sera pas simple. À ce qu'il y ait eh bien, une réunification un seul totale. Champion, oui, un seul champion, si ça se passait bien là aussi pour Wright en fait, puisqu'on connaît un peu les gens qui dirigent. Louis et Michel Acariès pour Wright, Osvaldo Rivero pour Vasquez. Là, qui continue son travail, qui continue de construire pour l'instant son succès, il est en avance. Il va toujours plus vite. C'est bloqué, bonne remise. Non, c'est encore bloqué. Ah, c'est un combat qui est équilibré, même s'il y a un léger avantage pour l'instant pour Ronald Wright. De très bonne qualité, voilà encore de très bonnes touches réussies par Wright. Et puis des bons déplacements, ces petits pas de retrait, ces pas de côté. Et ensuite, il se place à nouveau pour frapper et enchaîner. Il a retrouvé toutes les qualités qu'il avait démontrées à ses débuts après le championnat du monde perdu contre Vasquez. On avait eu très peur. On avait eu très peur qu'il n'ait pas digéré, entre guillemets, cette défaite et surtout un combat terrible. Combat très dur où il faisait très chaud et évidemment où il y avait un rouleau compresseur ce soir-là. Bon, il n'a pas changé parce que c'est toujours le même. Qui lui avait infligé une défaite difficile à digérer. Heureusement, il était jeune, il est toujours jeune et il a pu récupérer. Il était allé à plusieurs reprises à terre dans ce combat. On pensait même qu'il ne finirait pas. Il avait fallu, c'est vrai, un énorme courage de champion qu'il est. C'est de ce genre de combat que l'on apprend énormément. Il a tiré tous les enseignements de cette défaite. Bonne reprise. Encore, mais tous les deux sont très près l'un de l'autre. Très près. Ouais, travail au corps. Et voilà, sortie de corps à corps, la main était un petit peu basse. Et McCart en a profité. 5e reprise,
En tous les cas, vous les abonnés, vous qui aimez la boxe, de temps en temps sans corps à corps, une boxe construite, une boxe où eh bien, les enchaînements sont amenés par le bras avant, suivi d'enchaînements de toute beauté qui sont variés, gauche au corps, voilà, comme c'est le cas, on recherche le foie. Oui, l'uppercut, toute la gamme de coups. Et ce bras avant qui fait un malheur. Voilà, encore. Même si les mains sont très hautes chez McCart, eh bien, il y a lui une ouverture, une toute petite. C'est suffisant pour Wright. Il marque des points. On avance dans ce début de championnat du monde. Le boxeur de Floride. Le rythme n'a pas baissé. L'intensité du combat est toujours la même. Le suspense existe toujours. Même si on a l'impression que c'est un combat qui ne peut pas faire autrement que d'aller au point. Les deux hommes sont vraiment trop près l'un de l'autre, mais en boxe. Là par contre, Bronco McCart sur le ring était trop loin. Oui, il a changé de tactique. Alors qu'au début, il reculait, il avait accepté de reculer parce que c'était un peu sa boxe. Et il s'est rendu compte que c'était pas l'idéal devant Wright. Alors maintenant, il prend l'initiative, mais il a beaucoup de difficultés à cadrer. La mobilité de Wright est telle qu'il est difficile, c'est vrai, de l'enfermer. Voilà, Sous démonstration de l'entraîneur de Bronco McCart. Et toujours ce bras avant droit qui fait mouche. Jaillit de la garde de Wright, qui anticipe bien et qui ne recherche absolument pas le coup dur. Donc se dépense beaucoup moins. Il gère. Et on le sent et on le voit. Bruno McCart, lui, cherche à être un peu plus efficace. Quand on parle d'efficacité pour McCart, c'est 20 succès avant la limite sur ses 29 victoires. Du côté de Wright, c'est pas mal non plus. 22 victoires avant la limite sur 34 succès. Ouais. Mais du côté de McCart, sur ses 17 derniers combats, 16 ont été remportés avant la limite. Il a eu toute une série de victoires au point en début de carrière. Et puis à partir d'août 93, il a enchaîné les victoires par KO. Oh, certainement dû au... Il sait, il doit savoir qu'il est légèrement en avance. Il faut tenir. Maintenant, encore 2 rounds pour remporter définitivement la décision. La 11e reprise. Ouais, lorsqu'il y a un titre au bout, que l'on sait qu'on est en avance, on retrouve des forces normalement, voilà, et c'est bien ce qu'il fait dans le début de cette 11e reprise, mais McCart c'est bien aussi ce qu'il fait. Il cherche un peu le combat de plus près, sachant que Wright bouge moins. Oui, uppercut en sortie de corps à corps réussi par McCart, qui est devenu le patron dans cette 11e reprise. Il a beaucoup de retard, il faudrait qu'il en fasse encore un peu plus. Légèrement marqué à la pommette gauche, Wright. Le jeu défensif est toujours présent du côté du challenger et les coups arrivent mais pas nettement. Ça ne va pas suffire pour mettre en danger Wright. Et pour l'instant, ça ne devrait pas l'empêcher de prendre le titre. Pourtant, tout le public est derrière Bronco. Il n'a pas encore touché efficacement. Il y a beaucoup de déperditions dans ses coups. C'est normal après
Pratiquement 32 minutes de combat. Oui, même si à l'entraînement, c'est pas des 12 rounds, je suis certain qu'ils ont effectué tous les deux chaque jour. C'est 15, 16, 18, 20 rounds. Mais forcément pas contre l'adversaire qui est en face de chacun d'eux ce soir. Absolument. Et puis, il y a une tension qui est complètement différente. Il y a l'enjeu. Et tout cela fait qu'on laisse énormément d'énergie avant, pendant. Mais c'est la règle du jeu. Oui, le uppercut. Ah, il n'y a plus d'efficacité. Maintenant, d'ailleurs, je crois que chez les deux, On sait qu'on va aller au bout. même si la puissance physique est toujours plus grande, mais c'est dû aussi au style de Wright, hein, qui bouge, qui est mobile. Et oui, derrière la tête. Bonne reprise de Maca. Et il en restera une dans ce championnat du monde des super welter WBO. Ouais, il est encore en retard. En retard au moins 3 points encore. Allez, la dernière reprise. Wright, forcément en avance. Forcément, mais enfin le combat se déroule chez le champion. Et celui qui a le titre, eh bien, oh oui, au début de 12e reprise de McCart, un peu brouillon parce que il ne recherche pas un coup décisif, alors qu'il n'a plus que cette solution à mon avis. S'il veut conserver sa ceinture, même s'il gagne cette 12e reprise, et je crois qu'il en a les moyens physiquement, ça ne sera pas suffisant. Ah ouais, l'élastoplast que l'on met autour du poignet pour cacher les lacets, c'est une très bonne chose qui évite de griffer l'adversaire si on souhaitait le faire. Alors c'est pas fait pour ça, mais enfin, bonne sage précaution. Et avec son bras avant droit, c'est arrivé de la part de Ronald Wright pour contrer et laisser à distance Bronco McCart. Qui se fait quand même plus pressant dans cette 12e reprise. Et Wright a raison d'utiliser ses jambes, a raison de s'accrocher aussi un peu. Et ça c'est le métier. Oh, cette droite qui est arrivée à la pointe du menton, heureusement elle n'était pas appuyée, il n'y croyait même pas Maca. Et puis c'est vrai qu'il y avait une mauvaise position de jambes de la part de Wright qui est fatigué, qui là joue avec son métier pour faire semblant. Il faut toujours essayer de ne rien laisser passer, de ne rien laisser filtrer, mais il a beaucoup de difficultés, Wright. Même s'il bouge bien encore sur les jambes, même s'il est encore très élégant. Il souffre intérieurement, mais ne veut pas le montrer. McCart, lui, boxe aussi avec l'énergie. Avec ses tripes, avec son cœur, devant son public, il donne le maximum. Il a été pris de vitesse dans on va dire les 3/4 du combat pratiquement, et il n'a pu imposer sa puissance que, en fait, c'est lorsque Wright a cédé un petit peu. Mais c'est pas suffisant. Il n'y aura pas de coup dur, je pense pas, avant la fin du combat. Non, il ne reste que quelques petites secondes. Beau combat de boxe, et c'est un beau championnat WBO. Et on a vu Wright lever les bras dans les 5 dernières secondes. Bien sûr, à la fin de cette ultime reprise, les deux hommes en font de même. Mais on a senti du côté du boxeur de Floride, cet homme, Ronald Wright, managé, vous l'avez vu, par Michel Acariès sur le ring. Et la décision
Et les applaudissements demandés pour ces deux grands combattants. Ronald Wright avec sa fille, et il a eu un fils, Romelo, il y a de cela 5 mois. Split décision partagée. Le premier juge en faveur de Wright, 115-113 avec les sifflets des spectateurs de Monroe. 116-113, 3 points d'avance pour le deuxième juge en faveur de McCart. C'est difficile à comprendre. Et 115-113 pour le troisième juge. Et nouveau champion du monde, Ronald Wright, champion du monde des super welter WBO. Décision partagée, mais décision logique pour le boxeur de Floride. Au même programme que ce championnat du monde à Monroe dans le Michigan, il y avait également un combat de super plumes prévu en 8 rounds. Alors d'un côté, il y avait un Mexicain, Hernandez, et de l'autre côté, Julien Lorcy. Julien Lorcy, à 24 ans, dispute là son 31e combat professionnel. Il ne connaît toujours pas la défaite. Il est en train de préparer un championnat du monde face au Néerlandais Regilio Tur. Résumé de ce combat entre Lorcy et Hernandez, toujours avec les mêmes, Delcourt-Boutier. La première reprise de ce combat, donc, Julien Lorcy dans son habituelle culotte bleu, blanc, rouge. Face à lui, Antonio Hernandez, ce boxeur mexicain de 25 ans. Oui, encore une fois, c'est intéressant de voir Julien Lorcy s'expatrier et acquérir encore un peu plus d'expérience. Lui qui n'a que 24 ans, il les a fêtés le 12 avril dernier lors de son dernier combat. Oh là, il vient de toucher au foie. C'était à Saint-Martin. Il suffit d'un uppercut droit, il travaille bien, il est compact. Ça va très vite, et il a encore touché avec son crochet droit en bas derrière le coude. Il ne se désunit pas. Là, il y a une tentative d'Hernandez. Il a su attendre pour mieux remiser. Ça va très vite, tous les coups de Julien Lorcy font mal. Il travaille à la face, au corps très très bien, il se désaxe, il va souvent chercher le foie. Il a remporté de nombreuses victoires comme ça. Et puis il travaille à l'intérieur avec des uppercuts très courts. Et en défense, on a vu ses deux bras très hauts, méfiant. Et ça part vite, ça sort vite de la garde à l'intérieur. Ça, c'est un joli geste technique, la droite sur le direct du gauche. Il a été touché en bas. Touché en bas, Jean-Claude en parlait de ce travail au corps destructeur. Il le prouve encore, et une nouvelle fois dans une première reprise, face à un boxeur qui a quelques défaites quand même à son palmarès, mais par comparaison, voilà, il va une deuxième fois au sol, il n'a pas récupéré. Au corps, c'est très compliqué, vous le savez bien. Et puis là, il était en très mauvaise position, Hernandez. Mais je crois que c'est plus la façon dont là, Julien Lorcy construit son succès. Ah, il n'arrive plus. Et c'est une avalanche de coups qui est en train de s'abattre sur le Mexicain Hernandez. L'arbitre préfère arrêter. Il a logiquement raison. Julien Lorcy avec Louis Acariès. Félicité, il a raison parce qu'il a bien travaillé. Bon, c'était pas un championnat du monde, encore une fois. Il s'y prépare. Et ce sera peut-être pour son prochain combat. Victoire de Julien Lorcy. 31e succès. Toujours de la boxe dans l'équipe du dimanche avec un troisième et dernier combat. On prend cette fois la direction de Saint-Nazaire. On change de catégorie avec les super welter et une opposition entre Laurent Boudouin